Les papiers du capitaine. Nous chevauchâmes bon train jusqu'au moment où nous fîmes halte devant la maison du docteur Livesey, dont la façade était plongée dans une obscurité complète. Sur l'ordre de l'inspecteur Dance, j'allais frapper à la porte. La servante ouvrit presque aussitôt. « Le docteur Livesey est-il là ?» demandai-je. « Non, » répondit-elle. « Il est venu dans l'après-midi, mais il est ensuite reparti au château pour dîner et passer la soirée avec M. Trelawney. »« Allons-y, mes amis, » déclara M. Dance. Je courus à côté de Dogger, en me tenant à la courroie de son étrier jusqu'à la grille du parc, puis le long de l'allée aux arbres défeuillés, baignés par le clair de lune, au bout de laquelle se dressait la ligne blanche du château dont les bâtiments donnaient des deux côtés sur de grands jardins. Une fois là, M. Dance mit pied à terre et m'emmena avec lui, et après avoir dit son nom, fut immédiatement prié d'entrer. Le domestique nous conduisit le long d'un couloir couvert de nattes, jusqu'à une grande salle aux murs entièrement tapissés de bibliothèques surmontées de bustes. M. Trelawney et le docteur Livesey s'y trouvaient assis, la pipe à la main, de chaque côté d'un grand feu. Je n'avais encore jamais vu notre châtelain de si près. C'était un homme de plus de 6 pieds de haut, large en proportion, au visage rude et énergique, durci, rougi et ridé par ses longs voyages. Ses sourcils noirs, extrêmement mobiles, faisaient penser qu'il avait un caractère vif et hautain. « Entrez, monsieur Dance, » dit-il d'un ton majestueux et condescendant. « Bonsoir, Dance, » fit le docteur en inclinant la tête. « Bonsoir, mon petit Jim. Quel bon vent vous amène tous les deux. » L'inspecteur, droit et raide, raconta son histoire comme une leçon. On apporta donc un gros pâté de pigeon que l'on posa sur une petite table, et je fis un copieux repas, car j'avais une faim de loup. « Et maintenant, Trelawney, » commença le docteur, « je suppose que vous avez entendu parler de ce Flint ?»« Bien sûr que oui, » s'exclama le châtelain. « C'était le boucanier le plus sanguinaire qui eût jamais navigué. Barbe Noire n'était qu'un enfant à côté de lui. » Voici ce que je voudrais savoir. En admettant que j'ai dans ma poche un document qui nous indique où Flint a enfoui son trésor, combien estimez-vous que ce trésor puisse valoir? Par ma foi, monsieur, j'estime qu'il vaudra ceci. Dans le cas où nous posséderions l'indication dont vous parlez, j'irai armer un bateau dans le port de Bristol. Je vous prendrai à bord avec le jeune Hawkins et je trouverai ce trésor, même si je devais le chercher une année entière. Fort bien. Si donc Jim est d'accord, nous allons ouvrir sans plus attendre ce qu'il m'a remis tout à l'heure. Ce disant, il posa le paquet sur la table, et comme la toile cirée était cousue, il dut prendre dans sa trousse une paire de ciseaux pour couper le fil. Le papier contenait un carnet et une feuille de papier scellée. On avait scellé la feuille de papier en plusieurs endroits avec un dé à coudre en guise de cachet. Peut-être celui-là même que j'avais trouvé dans la poche du capitaine. Le docteur brisa la cire avec la plus grande précaution et nous eûmes sous les yeux la carte du Nil, avec la latitude, la longitude, les sondages, le nom des collines, des baies, des passes, et tous les détails nécessaires pour permettre à un bateau de trouver un mouillage sûr. Elle mesurait environ 9 milles de long sur 5 de large, affectait la forme d'un gros dragon debout, et présentait 2 superbes criques fort bien abritées. Au centre s'élevait une colline, appelée la Longue Vue. On avait ajouté plusieurs annotations récentes et plus particulièrement 3 croix à l'encre rouge, 2 au nord, une au sud-ouest, et à côté de cette dernière, toujours à l'encre rouge, étaient tracés les mots suivants d'une petite écriture nette, très différente des lettres tremblées du capitaine. Le gros du trésor ici. Au verso, la même main avait ajouté: grand arbre, contrefort de la Longue Vue, situé à un quart nord du nord-nord-est. Îlot du squelette, est-sud-sud-est, quart est. 10 pieds. Les lingots d'argent sont dans la cache nord. On peut les trouver dans la direction du monticule est, à 10 brasses au sud du rocher noir situé en face. Les armes sont faciles à trouver, dans la dune, à la pointe nord du cap de la passe nord, direction est, quart nord. Signé Flint. C'était tout.
Mais à la lecture de ce bref document, incompréhensible pour moi, les deux hommes furent au comble du plaisir. « Livesey, déclara le châtelain, vous allez abandonner sur le champ votre satanée clientèle. Dès demain, je pars pour Bristol. D'ici 3 semaines, que dis-je 2 semaines, 10 jours, nous aurons le meilleur bateau et la crème des équipages de toute l'Angleterre. Hawkins nous accompagnera comme mousse. Nous prendrons Redruth, Joyce et Hunter. Trelawney, répliqua le docteur. Je veux bien partir avec vous. De plus, je me porte garant que Jim viendra, lui aussi, et fera honneur à l'expédition. Mais il y a un homme qui m'inquiète. Qui donc, monsieur? Donnez-moi le nom de ce coquin. Eh bien, vous-même, car vous êtes incapable de tenir votre langue. Nous ne sommes pas les seuls à connaître l'existence de ce papier. Les bandits qui ont attaqué l'auberge cette nuit, des gaillards capables de tout, vous pouvez en être sûr, ceux qui étaient restés à bord du canot, et d'autres encore qui, j'en suis persuadé, se trouvent dans les parages, tous, sans exception, sont bien décidés à mettre la main sur cet argent coûte que coûte. Aucun de nous ne doit demeurer seul jusqu'au moment de l'appareillage. Jim et moi, nous resterons ensemble. Vous emmènerez avec vous Joyce et Hunter quand vous irez à Bristol. Et du début à la fin, aucun de nous ne doit souffler mot de notre découverte. Livesey, vous êtes toujours dans le vrai. Je serai muet comme la tombe.